Les meilleurs matchs de chaque WrestleMania. Bon ok, si je fais toute la vidéo comme ça va être chiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch dédié aujourd'hui aux meilleurs matchs de chaque WrestleMania. Comme ça, voilà, si jamais vous voulez découvrir un petit peu les anciens matchs de WrestleMania, on est dans la WrestleMania Week, donc le timing est plutôt bon. Vous allez avoir un petit guide pour bien tout simplement découvrir certains des plus gros matchs de l'histoire et quelques pépites. Et il est l'heure un petit peu de se relever les manches puisqu'il va y avoir du boulot, puisqu'il y a 36 WrestleMania. Et vous allez voir que parfois ce ne sont pas les matchs les plus médiatisés qui ont été les meilleurs, mais des petits matchs un peu comme ça oubliés. Allez, on démarre avec le premier WrestleMania qui a eu lieu en 85. Donc du coup c'était un mix entre les stars du catch et les stars de la télé. Et le match à voir, donc c'est le main event. Hulk Hogan faisait équipe avec Mr. T pour affronter Roddy Piper et Paul Orndorff avec Bob Orton, le papa de Randy Orton, en tant que manager. Donc voilà, c'était les gentils contre les méchants, classique. Un petit match pas ouf, mais quand même c'est intéressant de le regarder. Il y avait également Mohamed Ali en tant que spécial guest enforcer. WrestleMania 2... Oh, c'est dur, il n'y avait pas grand chose à WrestleMania 2. Le main event entre King Kong Bundy et Hulk Hogan était... bof, clairement. D'ailleurs, c'est l'unique match en cage de l'histoire de WrestleMania jusqu'à présent. Donc du coup, il n'y a pas eu d'autres matchs en cage, mais c'était pas terrible. Globalement, ce WrestleMania 2 a été un peu un échec au niveau du catch. Donc il n'y a pas de match à en tirer, ne perdez pas de temps avec WrestleMania 2. WrestleMania 3, bien sûr, bien entendu, non, ce n'est pas le match entre André le Géant et Hulk Hogan à voir, mais bien le chef-d'œuvre entre Randy Savage et Ricky Steamboat pour le titre de champion intercontinental. Une véritable clinique de catch, un match qui a été totalement chorégraphié par les deux catcheurs et qui sur le papier, même sur le ring, rend parfaitement bien. C'est vraiment l'un des meilleurs matchs, l'un des premiers très bons matchs de catch de l'histoire à la WWE, et pendant longtemps il a représenté le meilleur match de WrestleMania, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par quelques autres matchs un petit peu plus loin dans l'histoire. WrestleMania 4, c'est un tournoi globalement pour couronner un nouveau champion de la WWE, et bon, la finale est plutôt sympathique entre Ted DiBiase et Randy Savage, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. WrestleMania 5, oui, le main event entre Hulk Hogan et Randy Savage, l'histoire entre les deux est plutôt intéressante, elle a été bien racontée, la rivalité a été bien montée, le match n'est pas fantastique, mais bon, ça reste ce qui se fait de mieux sur cette carte cette année-là. WrestleMania 6, pareil, tout a été buildé autour du main event entre Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior, donc c'était le titre intercontinental contre le titre de la WWE pour une réunification. Il y avait beaucoup d'enjeux, c'était face contre face, par contre c'était un petit peu bizarre comme configuration, mais bon voilà, ça reste le match à voir de ce WrestleMania. WrestleMania 7 par contre, c'est pas le main event qui est le match, le meilleur match de la soirée, mais plutôt la confrontation entre Randy Savage et l'Ultimate Warrior. Donc en fait c'était un match simple où la stipulation c'était que le perdant devait quitter la compagnie et prendre sa retraite, sauf que voilà, l'un des deux a perdu, je vais pas vous spoiler, mais il a pas pris sa retraite après, et globalement c'était un bon match de catch, et il y a une énorme émotion à la fin, et voilà, c'est du beau catch, bien comme on aime, bien old school, et franchement je vous conseille cette pépite entre Savage et The Warrior lors de WrestleMania 7. WrestleMania 8, il y a eu du bon catch, on est en 92, il commence à y avoir un peu plus de bon catch, et encore une fois c'est pas le main event entre Hulk Hogan et Sid que je vais vous conseiller, loin de là, et ne regardez pas ce match surtout, mais bien le match pour le titre de champion WWE entre le champion Ric Flair et encore une fois Randy Savage, le Macho-Man, c'est encore une clinique de catch, les deux sont excellents, Ric Flair est incroyable, c'est sa première année à la WWF en 92, et d'ailleurs sa seule avant la fin de la WCW. Et franchement l'histoire racontée est superbe, sur le ring c'est parfait. Et j'ai quand même un petit mot aussi pour le match entre Bret Hart et Roddy Piper à WrestleMania 8. C'est un petit peu le match qui a lancé Bret Hart en solo. Et c'est pareil, ça fait vraiment le boulot, les deux matchs sont très bons. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder WrestleMania 8, il y a quand même quelques petites pépites. Et c'est un des très bons WrestleMania, c'est un de mes préférés. WrestleMania 9, eh ben, il n'y a pas grand chose à en tirer. Hein. Je vous conseille bien sûr l'immense match entre l'Undertaker et Giant Gonzalez. C'est faux bien entendu, surtout pas. Globalement WrestleMania 9 c'était pas très bon. À la limite le moins bon des matchs, enfin le moins pire on va dire, même si ça se dit pas trop, c'est le match entre Mr. Perfect et Lex Luger qui était ok, mais tout le reste c'est dur. WrestleMania 9 c'est très dur. WrestleMania 10 par contre ça envoie vraiment du lourd, et il y a deux matchs incroyables dans cette carte, je peux même pas choisir lequel je vais vous donner puisque je vous donne les deux. Déjà l'opener, le match d'ouverture entre Bret Hart et son frère Owen. Clairement, ce match est incroyable et il est considéré comme le meilleur opener de l'histoire, toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Et bah oui, c'est fantastique. Le final est assez surprenant, c'est plutôt intéressant.
Et Bret Hart a d'ailleurs un deuxième combat dans la soirée contre Yokozuna, donc voilà, il a 2 combats, il a ce premier combat contre son frère et c'est vraiment très bon. Et il y a aussi forcément le match de l'échelle pour le titre intercontinental entre Shawn Michaels et Razor Ramon. Les deux étaient plus ou moins champions intercontinental, il y avait un micmac autour de ça, et donc ça allait se décider par un match de l'échelle qui a été absolument renversant. Shawn Michaels a révolutionné les matchs de l'échelle, Razor Ramon aussi bien sûr, il faut être 2 pour un grand match, mais vraiment c'est à partir de ce moment-là que Shawn Michaels a eu son statut de Mr. WrestleMania, et c'est sa première vraiment masterclass à WrestleMania. Et le match est juste fou, vraiment, allez le voir si vous n'avez pas encore vu parce que c'est une dinguerie. WrestleMania 11 c'est pareil, il n'y a pas grand chose à en tirer, quand même le match entre Shawn Michaels et Diesel pour le titre de la WWF est plutôt intense et intéressant, mais globalement bon, perdez pas trop de temps sur ce WrestleMania, il n'y a pas grand chose à en tirer. L'année suivante WrestleMania 12 et forcément on pense au match entre Bret Hart et Shawn Michaels, le Iron Man match. Alors moi c'est pas un match que j'aime beaucoup cet Iron Man match parce que je le trouve extrêmement long même si il est quand même plutôt de qualité, mais il y a certaines longueurs qui font que j'ai du mal à le regarder en fait. Même si bien entendu pour la symbolique ça reste le meilleur match de la soirée et ça reste le match que je peux vous conseiller même si moi personnellement je l'aime pas beaucoup ce match. L'année suivante WrestleMania 13 bien entendu ça ne peut être que le match entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart, le match de soumission qui a révélé Stone Cold Steve Austin parmi les grands de ce business du catch et un Bret Hart qui a vraiment tout donné pour mettre en valeur Stone Cold Steve Austin et franchement le match rend très bien et puis voilà c'est super, regardez ce match, il est dans le top 5 des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania à n'en pas douter. WrestleMania 14 et là on arrive sur l'ère Austin donc forcément Stone Cold Steve Austin contre Shawn Michaels c'est un main event de feu, Mike Tyson est l'arbitre, le spécial guest enforcer et voilà c'est le début de l'Attitude Era, c'est la folie, Shawn Michaels est prêt à passer le flambeau à Stone Cold, il y a toute une symbolique dans ce match qui est assez incroyable, c'est un énorme pari de Vince McMahon aussi qui était en galère au niveau de ses audiences et qui était un peu en balbutiement par rapport aux revenus tout simplement et WrestleMania 14 ça a permis de ramener un peu d'oseille et de lancer encore une fois la dynamique Stone Cold Steve Austin en tant que champion. Et pareil l'année d'après WrestleMania 15 en 99 c'est pareil, c'est l'Attitude Era, la grosse rivalité entre McMahon et Austin qui a atteint son apogée, le Rock qui est le champion corporate, un premier match entre le Rock et Austin qui est un peu décevant sur le ring mais dont l'intensité et la storyline ont été très bien amenées et qui quand même est très regardable et pour comprendre un petit peu comment tout a fonctionné durant l'Attitude Era il faut absolument avoir vu ce match qui explique beaucoup. L'année suivante Stone Cold est blessé donc il n'est pas dans WrestleMania 16, enfin WrestleMania 2000, c'est un Fatal 4-Way un petit peu décevant dans le main event mais le vrai bon match de ce WrestleMania 2000 c'est le Triangle Ladder Match, donc le premier match par équipe avec un petit peu des objets comme ça un peu extrêmes, donc il y avait les Hardys, Edge and Christian et les Dudley et voilà c'est pas encore un TLC parce qu'il n'y a pas encore les échelles mais voilà, si il y a les échelles vu que c'est un ladder match mais on réunit pas toutes les armes pour en faire un TLC. C'est un excellent match de catch, j'adore ce match. On pense trop souvent au TLC de WrestleMania 17 mais on oublie souvent celui-là, il est quand même très très bon et il est un peu précurseur de toutes ces prises de risque et de ces Swanton Bombs de l'échelle, enfin de toutes ces dingueries qui ont raccourci la carrière des catcheurs. Donc voilà, il faut pas oublier ce match de WrestleMania 2000. WrestleMania 17 du coup on y arrive, l'apogée en 2001 vraiment de la WWE, ils viennent de racheter la WCW, ils sont inarrêtables, c'est le point culminant de l'Attitude Era et forcément il y a 2 matchs incroyable dans ce WrestleMania 17, d'abord le TLC numéro 2, on a eu donc l'année d'avant le premier, le ladder, Triangle Ladder Match, à WrestleMania la même année en 2000 on a le premier TLC et à WrestleMania 17 on a le deuxième TLC et c'est encore meilleur je pense que le premier TLC, c'est d'un niveau de prise de risque, il y a des émotions, enfin il y a des prises. C'est vraiment la première fois qu'on regarde ce match, on prend une claque dans les dents, même la 116e fois qu'on le regarde, mine de rien. Et franchement, je vous conseille de regarder ce match qui est absolument un classique de l'histoire de la WWE. Et il y a aussi un autre match, bien entendu, le main event entre Austin et The Rock, le deuxième round entre les deux légendes de l'Attitude Era, et un match d'une intensité sans pareil. Il y avait très peu on parlait tout à l'heure de chorégraphie, de préparation pour le match entre Savage et Steamboat à WrestleMania 3. Là, Rock et Austin, ils ont très peu préparé le match, ils sont allés... ils étaient chauds comme des baraques à frites et voilà, le résultat a été juste sensationnel d'intensité. Un main event vraiment de grande qualité et un match que je vous conseille, un de mes matchs préférés de WrestleMania, à n'en pas douter. WrestleMania 18, Rock Hogan, bien entendu, c'est la folie. C'est pas prévu pour être aussi dingue, mais la foule tourne sur le Rock et se rallie à la cause de Hogan qui est heel.
Autant vous dire que c'est un gros bordel à Toronto et que franchement, bah oui, si tu coupes le son de ce match, c'est naze. Mais sur le ring, c'est pas dingue, hein, mais la foule fait le match et les deux hommes jouent parfaitement leur rôle. Et ce match est un classique de WrestleMania, donc foncez pour ce Rock Hogan. WrestleMania 19, c'est pareil, il y a une bonne carte. Je trouve vraiment que c'est un WrestleMania assez sous-coté, mais le match, le show stealer, c'est la confrontation entre Shawn Michaels et Y2J, Chris Jericho. Shawn Michaels qui était l'idole de Chris Jericho et Chris Jericho qui attaque son idole. Enfin, il y a toute une symbolique assez incroyable. Le match est excellent sur le ring, c'est top. Premier WrestleMania de Shawn Michaels depuis WrestleMania 14. Donc voilà, c'est un grand match de catch vraiment. Et entre Michaels et Jericho, ça a toujours parfaitement fonctionné. WrestleMania 20, forcément, le triple threat, le main event entre Benoit, Triple H et Shawn Michaels. Un match absolument fantastique d'émotion et d'intensité. Et puis voilà, la consécration pour Benoit après des années de galère, et voilà, c'est un magnifique match de catch à n'en pas douter. WrestleMania 21 à Hollywood, à Los Angeles, toujours Shawn Michaels dans les bons coups, toujours parce que son match contre Kurt Angle, il est juste dingue. Vraiment, c'est deux styles qui s'opposent complètement avec Kurt Angle, mais alors sur le ring, le match est un peu long, mais alors qu'est-ce que c'est intense, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que les deux hommes sont forts pour nous communiquer des émotions, pour nous raconter des histoires. Vraiment, ce Shawn Michaels, Kurt Angle, je le trouve sensationnel. L'année suivante, à WrestleMania 22, c'est un match plutôt atypique qui a volé la vedette, puisque c'est le match hardcore entre Mick Foley, la légende, et la Rated R Superstar Edge. Quel claque ce match, je pense qu'on n'était pas prêt à ça. Vraiment, les deux hommes, ils sont allés vraiment fort dans l'intensité, des punaises, du sang, une table en feu, un spear. Ah, ce match, vraiment, si vous aimez le catch un peu extrême et que vous n'avez jamais vu ce match entre Edge et Mick Foley à WrestleMania 22, bah clairement foncez parce que c'est incroyable. WrestleMania 23, il y a un autre show stealer entre Batista et l'Undertaker. Batista qui était champion du monde poids lourd, vraiment bien construit, presque imbattable. Il avait dû lâcher la ceinture l'année d'avant parce qu'il était blessé, mais ensuite il l'avait récupéré. Bref, c'était le man, quoi, le monstre. Et l'Undertaker qui gagne le Rumble, qui choisit Batista. Un match au sommet, une intensité sur le ring, à couper le souffle. On a plusieurs fois cru que la streak de l'Undertaker allait s'arrêter. Ce n'a pas été le cas, l'Undertaker a gagné, mais alors quel match de fou furieux. J'adore ce match, c'est le meilleur match de WrestleMania 23. WrestleMania 24, et là c'est pareil, il y a le choix entre deux gros matchs. Il y a le main event entre Edge et l'Undertaker qui est fabuleux, mais quand même la retraite de Ric Flair et ce match contre Shawn Michaels, I'm sorry, I love you, juste avant de lui décrocher la tête avec un switch in music. Oh là là, c'est beau et vraiment, c'est une fin de carrière magnifique pour Ric Flair, vraiment. J'ai pas de meilleur exemple d'une fin de carrière que celle de Ric Flair, qui est absolument fantastique. Dans ce Citrus Bowl à Orlando, vraiment ce match, il est incroyable, vraiment je l'adore. Bon, WrestleMania 25, c'est facile, hein, l'Undertaker face à Shawn Michaels, une clinique de catch absolue, un match parfait sur le ring, une storyline qui est pas dingue à la base, hein, quelque chose un petit peu brodé comme ça, enfin il n'y a pas un gros build-up, mais alors sur le ring, ça envoyait vraiment... Ce match, il est fabuleux. Tout le monde le connaît ce match, donc j'ai pas besoin de m'éterniser dessus, mais franchement c'est un classique de WrestleMania et pareil, il est top 3 des meilleurs matchs ou top 5. L'année d'après WrestleMania 26, la revanche, et cette fois-ci c'est le main event du show, il y a une grosse storyline, il y a la carrière de Shawn Michaels en jeu face à la streak de l'Undertaker. Le match est aussi bon, peut-être un peu moins sur le ring que le 25, mais ça reste du petit lait, ça se déguste à volonté, franchement ce match est incroyable. Les deux sont fantastiques, personnellement j'ai une petite préférence pour le 25, mais j'adore les deux. WrestleMania 27, une carte qui est pas dingue, et encore une fois l'Undertaker qui sauve un petit peu le show avec un match très intense contre Triple H, un changement de style radical, une correction infligée par Triple H à l'Undertaker malgré la victoire de l'Undertaker. Et voilà, c'est le meilleur match de la soirée, l'Undertaker qui finit sur une civière. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de builder le match de l'année d'après, la revanche entre Triple H et l'Undertaker, qui est également le meilleur match de WrestleMania 28, dans un Hell in a Cell, la fin d'une ère, avec Shawn Michaels en tant qu'arbitre spécial. Tous les ingrédients sont là, et franchement, j'aime autant le End of an Era, celui de WrestleMania 28, que celui de WrestleMania 25, dans un contexte assez différent. Franchement, je trouve ça superbe, j'ai adoré ces deux matchs, le 25 et le 28, c'est mes préférés de l'Undertaker à WrestleMania. Et il y en a aussi un autre que j'aime bien de l'Undertaker à WrestleMania, et c'est celui contre CM Punk lors de WrestleMania 29, qui pour moi encore une fois est le meilleur match de la soirée. L'Undertaker rafle il rafle la mise entre 2009 et même 2008, même 2007, et 2012 quoi, à peu près, 2013 jusqu'au déclin. Mais franchement, ce match contre CM Punk est incroyable. La storyline est bonne, même si bon, elle est un petit peu décriée de par l'utilisation du décès de Paul Bearer. Et sur le ring, ça fait le taf. CM Punk est très bon.
Et bah franchement, foncez voir ce Punk Undertaker une fois de plus. Faites-vous la collection là, d'Undertaker de WrestleMania 23 jusqu'à WrestleMania 29. Vous faites ça un après-midi, une soirée. Et après vous êtes heureux. Ou peut-être qu'on fera sur Twitch d'ailleurs, on fera peut-être ça sur Twitch, peut-être. WrestleMania 30, on change de registre, là donc l'Undertaker perd contre Brock Lesnar et même le match est pas bon donc il n'y a plus d'Undertaker. C'est le main event, clairement, entre Daniel Bryan, Batista et Randy Orton. Ce match est bon, ce match est très très bon. La storyline elle est folle, franchement. Même le match contre Triple H, l'opener Bryan Triple H, il est très très bon. Et voilà. Rien d'autre à dire, ce main event est absolument fabuleux, je l'adore. C'est pareil, WrestleMania 31, l'année d'après, le match que je préfère, c'est le main event entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de fans qui voulaient pas voir ce match-là. Mais je l'adore, je le trouve très, très intense, très violent un petit peu, c'est très dur entre Brock Lesnar et Roman Reigns, il y a des gros coups qui se sont mis, et il y a le cash-in, de Seth Rollins, et rien que pour ça, ce match est légendaire. Mais même s'il n'y avait pas eu le cash-in, je pense que ça aurait fait partie de mes matchs de WrestleMania préférés. Ça aurait au moins intégré le top 10, tellement j'ai bien aimé ce match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. WrestleMania 32, et c'est le premier match féminin de ma liste, parce que c'est le triple threat que je préfère entre Charlotte Flair, Sasha Banks et Becky Lynch, qui avait sa gimmick précédente. Le match est excellent, c'est le début de l'ère Women's Revolution, avec une nouvelle ceinture, Exit, le titre des divas, c'est Women Champions. J'aime beaucoup ce passage un petit peu de cap. L'histoire est intéressante. WrestleMania 32 nous a pas apporté grand chose en plus, donc ce match fait vraiment office de meilleur match de la soirée et c'est une petite pépite à regarder sans modération. WrestleMania 33, dur hein, WrestleMania 33 de trouver un meilleur match. J'ai une préférence pour le match par équipe avec le retour de Hardy finalement, mais pour le reste. Non, pour le reste, j'ai pas d'autres matchs. Le main event est un peu décevant. Triple H, Seth Rollins, ça passe, même si c'est long. Bon, je vais pas vous dire que j'ai aimé Baron Corbin contre Dean Ambrose dans le kick-off. Hein. Non, ouais, je vais rester sur ce match de l'échelle, juste pour le retour des Hardys. WrestleMania 34, Asuka, Charlotte Flair. L'opener est bon aussi entre Seth Rollins, le Miz et Finn Balor pour le titre intercontinental. Je trouvais que c'était un excellent match de catch, mais le match entre Asuka et Charlotte Flair est plus intense. Il y a la rivalité entre Asuka et Charlotte Flair, la streak. Et bah voilà, je partirai sur ce match entre Charlotte et Asuka, et le reste de la carte, bon, un peu déçu par le Nakamura et Jay Styles qui aurait pu pour moi faire le match de la soirée, mais bon, on va pas réécrire l'histoire. WrestleMania 35 c'est facile, hein, bien entendu, c'est le match entre Baron Corbin et non pardon, je voulais dire la Coffee Mania, l'avènement de la Coffee Mania entre Kofi Kingston et Daniel Bryan, un match assez incroyable d'émotion, et voilà, bah, il mérite sa place de meilleur match de la soirée lors de WrestleMania 35. Et pour WrestleMania 36, bah là c'est assez récent, il y avait des matchs sympas, j'ai bien aimé le Sami Zayn, Daniel Bryan, le Owens, Rollins, les deux ciné-matchs, même si je préfère le Boney Yard entre Styles et l'Undertaker. Je partirai quand même sur le Boney Yard match comme match favori, parce que ça change. Et ça fait une belle fin de carrière pour l'Undertaker, je trouve. C'est plutôt une bonne chose que ce soit passé de cette manière. Voilà pour cette vidéo sur les meilleurs matchs de chaque WrestleMania. Donc voilà, maintenant, si vous souhaitez regarder l'un de ces matchs, n'hésitez pas à passer sur Network. C'est facile à trouver. Et puis voilà, donnez-moi des nouvelles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert des matchs grâce à moi, ou grâce à cette vidéo, et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas surtout à me donner vos matchs préférés, vous. Alors pas de tous les WrestleMania, parce que sinon ça va faire des pavés de commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, à me dire un petit peu les choses, et puis voilà, on se retrouve de toute façon toute la semaine, là on se fait des vidéos par rapport à WrestleMania, pour cette fête un petit peu qui est le plus grand des shows de catch. Voilà, c'était Dr Wrestling, je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.